chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le Rouge et je suis avec Dream Nation encore une fois pour une toute nouvelle émission, un tout nouveau jeu qui va repartir avec l'argent. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a 6 participants, 50 000 en jeu et pour se départager, ils devront passer par des votes, bien entendu, tout en usant de stratégie et de communication, car ils vont s'éliminer, tout simplement. Et donc, les 6 participants sont prêts, ils sont avec nous, ils sont chauds bouillants et ce que je vous propose, c'est que nous puissions tous ensemble aller les découvrir. Sur ce, suivez-moi. Eh bien, chers abonnés, comme je vous le disais, chose promise, chose due, nous sommes donc avec les participants ici présents, donc qui vont déjà se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous sens pas là. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ouais, tu vois. Ça va? Ça va. Super. Donc, on est là dans le cadre du jeu qui va repartir avec l'argent. Est-ce que vous êtes au courant du concept? Vous savez comment ça va se passer? Ah, vous êtes déjà au courant? Ils sont chauds. Quand c'est l'argent, ils connaissent. Quand c'est l'argent, ils maîtrisent. Donc, du coup, vous allez déjà vous présenter. Mais ce que je vous propose, plutôt qu'on désigne une personne qui va, il y a une boîte à tirage que je vais récupérer rapidement. Voilà. Et donc, chacun d'entre vous, comme vous voulez, vous passez prendre un petit papier. D'accord? On va dérouler pour voir l'ordre de passage. Et donc, enfin, l'ordre dans lequel vous allez vous exprimer. Et dès que vous allez vous exprimer, vous vous présentez et c'est parti. OK? Donc, vous pouvez passer, récupérer un papier. Écoutez, qu'est-ce que tu veux? Tu as quel numéro? Numéro 3. Numéro 3. Parfait. Quelqu'un d'autre? Tu as quel numéro? Numéro 2, d'accord. Voilà. 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 Qui d'autre? Voilà, chacun est servi. Donc, alors, qui a le numéro 1? C'est toi le numéro 1. C'est toi qui portes tout l'espoir du groupe. Tu as des millions de personnes qui vont te regarder. Donc, prends sur toi. Et du coup, vas-y, présente-toi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Stewart, danseur urbain. Tu es? Danseur urbain. Danseur urbain. Oui. D'accord. Et c'est Stewart? Stewart. D'accord, ok. Le numéro 2? Numéro 2. Présente-toi. Bonsoir à tous. Je me présente au nom de Kay Marley, artiste, rappeur et entrepreneur. Kay Marley. Je suis là pour prendre l'argent. Hein. Il y a ma sacoche à côté là. D'accord, ok. On sent que tu sais pourquoi tu es venu. Et numéro 3? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Irène Melvida. Statut, je suis secrétaire de direction, formatrice et commerçante. Je suis là pour l'argent. Pardonnez, je suis orpheline. Merci. Tu as beaucoup de choses là. Bonsoir. Moi, c'est Guillaume, a.k.a. Mr. G. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Elvisiana, étudiante en communication des entreprises, make-up artiste. Je fais quelques autres activités comme la pâtisserie aussi. Merci. Ok. Et donc le dernier? Merci. Voilà. Bonsoir. Oui. Je suis Ido Bright. Mon nom d'artiste c'est Ido Bright. Ido Bright. Ouais. D'accord. C'est pour valoriser les talents qui sont. Oui. C'est pour ça que je suis là. Quels talents? Il y a des talents particuliers ou divers talents? De l'art en fait. De l'art? Oui, de l'art. Okay. Parce qu'il y a le talent, la musique, bon, donc, les talents de plusieurs disciplines. L'art en général, je suis là pour venir valoriser l'art en général. D'accord. On a donc avec nous des participants de divers domaines et apparemment, ils sont déjà pour la plupart dans la vie active, donc forcément, ils ont besoin d'argent, raison pour laquelle ils sont là. Donc, on va déjà voir si j'arrive à retenir le nom de tout le monde. Donc, on a Stewart, Belvida, Guillaume, Kay Marley, Elvisiana et Ido Bright. Eh bien, c'est là que tu te rends compte que tu vieillis. Et donc, mesdames et messieurs, merci déjà à vous d'avoir répondu présent pour cette émission. Maintenant, la question est la suivante. 50 000 aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est plus ou moins beaucoup d'argent. Alors, à supposer maintenant que par le biais de cette émission, vous avez 50 000 francs gratuitement comme ça, qu'est-ce que vous allez faire avec?
Donc, comme il y a un tirage qui a été fait, donc le numéro 1, le numéro 2, ainsi de suite. Donc, en prenant la parole, vous vous présentez encore une fois et vous dites ce que vous... D'accord. C'est bon? Ça peut C'est aller? Parfait. Je viens devant. Oui, viens devant. Je viens devant. Ok. Bonsoir. Moi, c'est Stewart, danseur urbain. Comme vous l'avez dit, avec 50 000 francs, nous pouvons réaliser, moi principalement, je vais m'investir dans l'élevage. Je vais, par exemple, payer des poussins. Les 5 poussins à 600 francs l'unité. 600 francs l'unité qui va me faire 15 000 francs. Avec 15 000 francs de côté dans les 50 000. Après, je vais trouver de l'alimentation générale qui fera le total de 11 000 francs. 11 000 francs de côté. Et après, je vais m'investir à couvrir l'enclos des poussins en fait. On fait l'enclos des poussins qui va faire au moins le total de 10 000 francs. Et l'alimentation générale, bon, je l'ai déjà dit, c'est 11 000 francs. Le cash power qui fera 10 000 francs. Et l'antibiotique qui fera aussi 10 000 francs. Donc le total fait 50 000 francs qui va m'investir. Et durant une durée de 3 mois, je retrouverai un gain potentiel à mon revenu, ce qui me fera verser un poussin 600 francs l'unité. Je vais vendre, si venait à grandir ça, dans 2 mois, qui fera 3 500 francs. Au total, qui me fera 87 500 francs. Voilà. Donc c'est ce que je ferai avec mes 50 000 francs si je venais à gagner. Voilà. Merci. D'accord, d'accord. Tu as entendu parler de l'émission depuis longtemps? Parce que tu as déjà un devis en tête. Oui, j'ai tout planifié en fait. Et donc, numéro 2. Numéro 2. Voilà, donc tu te présentes à nouveau et tu regardes... Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente au nom de Kay Marley. Je suis un artiste et présentement, je suis entrepreneur. Pourquoi je le suis? Parce que je suis fils à mon père et à ma mère et j'ai 3 sœurs à nourrir. Et présentement, mon père, il tient un bar au niveau de la lagune de Baie. Je peux vous expliquer présentement, il souffre des yeux, il souffre du daltonisme. Là, les 50 000 là, je ne pourrais jamais l'utiliser pour sauver ses yeux. Mais les 50 000 là, je vais l'investir dans son bar, ravitailler des bouteilles, la nourriture si possible et rentabiliser le bar. C'est bélifornien, hein. Vous allez voir, les 50 000, je ne vais pas le bouffer. C'est pour mon bar et pour la famille. Allez, bisous. Ok. Numéro 3. Bonsoir à tous. Ici, c'est Irène Medida. Et moi, particulièrement, je ne veux pas être sournoise. Hein. Moi, je suis là pour l'argent. Ça va me permettre au fait d'élargir mon commerce que j'ai déjà et me faire belle. Donc, ok. On applaudit pour elle. Simple, concis, on ne perd pas de temps. Suivant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Guillaume. Et comme vous l'avez dit, moi, particulièrement, avec ces 50 000 francs, déjà, je fais du business en ligne. Business en ligne. Et avec ces 50 000 francs, ça peut me permettre encore d'augmenter mon business. Par exemple, je commande les articles en Chine et je revends ici. Je peux commander une machine à coudre qui coûte en Chine à 3 800 francs. Plus je peux commander 10 pièces, plus les frais d'expédition. Ça fait les frais d'expédition, c'est à 8 500 francs. Et après avoir reçu mes marchandises, je peux revendre l'unité à 12 000 francs. Et bon, ça peut beaucoup m'aider. Merci. D'accord, ok. Suivant ou suivante? Ok. Coco, alors toujours c'est Elvisiana. Et avec les 50 000 francs, s'il s'avère que je gagne les 50 000 francs, je vais me lancer dans la livraison des repas dans les entreprises et me lancer aussi dans la livraison des sachets d'eau en question. Merci. D'accord. Oui. Hello, coucou. Tout à l'heure, je me suis présenté comme artiste, chante Ino Bright. Si j'arrive à recevoir les 50 000, j'ai la mère de mes enfants qui vendent le charbon de bois. Je vais la aider à pouvoir agrandir sa commerce ou bien. D'accord. Je me suis pas bien. Si je ne l'ai pas bien dit. Oui. Bon. Ensuite, si j'ai une autre idée, j'ai beaucoup vu tout à l'heure les talents qui sont derrière moi. Ils ont parlé de leur idée. S'ils reçoivent
ce 50 000 ou bien l'argent, on va se regrouper et on va échanger des idées pour voir ce qu'on peut faire avec. Ils ont du talent. Et je profite encore pour remercier, en même temps, les organisateurs. Alors, chaque candidat s'est présenté et a dit plus ou moins ce qu'il voulait faire avec les 50 000 francs si jamais il les gagnait. Comme vous avez pu l'entendre, il y en a certains qui ont déjà des devis en tête, d'autres ont des projets, d'autres savent exactement ce qu'ils veulent faire. Nous allons malheureusement arriver à la phase où chacun d'entre eux va voter pour désigner celui qu'il veut voir quitter l'aventure, malheureusement. Et donc, étant donné qu'ils ont été numérotés, pour faciliter les choses, on va leur demander de se mettre dans l'ordre. Donc, je vais demander tout de suite au numéro 1 de s'avancer là. Donc, suivi du numéro 2. Je suis là. Voilà, parfait. Donc, je vais demander à Ibo Bright donc, de venir là. Le numéro 3, voilà. Le numéro 4 suit. Et le numéro 5, voilà. C'est plus facile comme ça. Et donc, à défaut de retenir tout de suite le numéro de chacun, maintenant, vous voyez dans l'ordre donc des numérotations du numéro 1 au numéro 6. Alors, ici, toujours la boîte à tirage. J'ai donc du papier avec des stylos. Donc, je vais te demander donc, dans un premier temps de faire un premier tirage en te débarrassant de ça pour que tu sois à l'aise. Tu prends un papier. Voilà, toi aussi, tu prends un stylo et un papier. Toi aussi, un stylo. Voilà. Et donc, vous allez commencer par voter le temps que vous puissiez libérer les stylos. Donc, allez-y. Vous faites comme si vous étiez à une élection. Vous détenez l'avenir du pays entre vos mains. Et donc, une fois que c'est bon, je vais juste récupérer 2 stylos. Seulement les stylos. Seulement les stylos. Voilà. Et donc, un papier, un stylo, un papier, un stylo. Voilà. Merci. Un papier, un stylo. Et donc, vous numérotez également donc pour voter. Pendant ce temps, je vais récupérer. Voilà, 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 merci. Donc, tu as fini, c'est bon? Parfait. Voilà. C'est bon. Et donc, j'ai ici la personne qui va quitter l'émission, ce qui voudra dire donc que nous allons dépouiller déjà ceci pour savoir pour qui est-ce qu'ils ont voté, pour qui est-ce qu'ils veulent voir quitter l'émission. Et donc, on commence, roulement de tambour. Voilà, merci. Alors, et donc, j'ai ici, il y a un premier vote pour le numéro 6. Donc, le numéro 6, tu t'avances, voilà. Donc, le numéro 6, quelqu'un ne veut pas te voir continuer l'émission. Donc, pour éviter que la foudre le frappe, on va éviter de donner son nom. Un deuxième vote pour le numéro 6. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc, le numéro 3 qui s'avance. Voilà, donc à ce niveau, nous avons 2 votes contre le numéro 6, un vote contre la numéro 3. Et là, donc, nous avons le numéro 5 qui s'avance. Voilà, qui s'avance. Ici, enfin, bon, pas enfin, mais nous avons le numéro 3. Donc, le numéro 3 qui est à égalité avec le numéro 6. Et ici, nous avons... excusez-moi, je ne savais pas qu'on avait un aveugle avec nous. Il y a du braille ici. Et donc, je vois 6 petits points donc, pour désigner le numéro 6, je pense. Et donc, nous avons 3 votes contre le numéro 6, 2 contre le numéro 3 et 1 vote contre le numéro 5. Et donc, malheureusement, comme vous l'avez compris, celui qui a le plus de votes est éliminé. Ido Bright, nous allons te dire au revoir. Merci.
merci à toi d'avoir concouru avec nous. Donc, il nous reste maintenant à ce niveau 5 participants avec qui nous allons passer donc à la seconde phase. À tout de suite. Nous nous retrouvons avec les 5 candidats participants restants pour cette deuxième phase, au cours de laquelle donc, ils vont chacun nous rappeler donc, ce qu'ils vont faire, quel est leur projet. Et donc, ils seront soumis au reste des candidats qui vont leur poser toutes les questions possibles par rapport à leur projet. Et donc, nous allons tout de suite commencer donc, avec le tout premier que je vais inviter à s'avancer. Tu nous rappelles donc ton nom et tu nous rappelles également quel est ton projet et ce que tu veux faire avec les 50 000. D'accord. Rebonsoir, moi c'est Stewart, danseur urbain. Alors, comme je l'avais dit tout de suite, avec 25 000 francs, bon, avec 50 000 francs, excusez-moi, 50 000 francs, je peux payer 25 poulets. Bon, pas poulets, excusez-moi, 25 poussins. 25 poussins au prix de l'unité de 600 francs. 600 francs qui me donnera un total de 15 000 francs. Avec 15 000 francs de côté dans les 50 000, voilà. Et je peux trouver de l'aménagement avec de l'alimentaire qui me fera 11 000 francs. Avec les 11 000 francs de côté. Il me restera 24 000 francs, excusez-moi. Avec les 24 000 francs, je vais trouver du cash power pour alimenter la source, là où je vais les élever au fait. Les 10 000 francs qui vont servir de main d'œuvre pour les grillages, la toile, le ciment, et après je vais trouver de l'antibiotique, excusez-moi, de l'antibiotique qui va servir aussi, qui fera aussi un total de 5 000 francs. Donc, avec les 50 000 francs, je peux réaliser ça. Merci. D'accord. Merci. On peut applaudir, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à lui poser par rapport à son projet? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir, des approfondissements? Bien sûr. Ok. Tu prends le micro et tu lui poses ta question. Salut mon frère. Salut. Par exemple, tu as parlé... Tu peux rappeler encore une fois ton nom avant? Ah, mon nom c'est Kay Marley, artiste et entrepreneur. Parce que moi j'aime le cash, tu vois. Frérot, tout de suite là, on est là en train de débattre. Moi je vais prendre. Toi aussi, bon, tu as parlé de ton projet et tout ça. Mais est-ce que tu as déjà investi quelque chose sur un projet déjà comme l'élevage déjà une fois? Ou bien c'est ta première fois que tu vas le faire avec moi, mais 50K? T'es 50K? Ouais. Attends, t'es 50K tu veux dire? T'es 50K? Et toi-même tu participes? Mais je suis venu pour prendre ça. Ah, encore deux, non, ouais. Ah, ok, bon. Déjà, c'est ma première fois. Donc, c'est pour cela que j'ai dit je vais tenter ma chance et m'investir dans l'élevage des poussins, en fait. Vous savez ça? Il y a d'autres questions? Non, c'est plus ça. Ok, merci. D'autres questions? D'autres questions? Ok, salut. Moi, c'est Irène Melvida, comme vous le savez. Bon, tu viens de dire un truc là. Tu vas tenter ta chance. Avec 50K, une fortune comme ça, tu vas tenter ta chance. Et si jamais ça ne marche pas? Tu veux pas faire ça? Genre, tu libères la place pour nous. Donc, ma question est la suivante. Tu as parlé, genre, tu as donné les budgets et tout. Donc, tu n'as pas dit vraiment qu'est-ce que les poules vont manger au fait. Tu vas les nourrir avec quoi? C'est pas dans le budget au fait, je n'ai pas compris. Donc, je ferai passer le micro après. Vas-y. Okay. Quand j'ai parlé au fait des budgets, j'ai parlé de l'alimentation générale qui faisait un total de 11 000 francs. Dans les alimentations générales, nous avons le sang cubé, du maïs, du riz, tout écrasé avec du soja et à la farine qu'on appelle. Au moulin en fait, donc tout écrasé. C'est dans les 11 000 francs que j'ai parlé. C'est pour cela que j'ai amené en général, en alimentation générale qui me fait 11 000 francs en fait. Eh bien, on sent que tu as travaillé ton projet. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Merci. Ça devient chaud, il y a les questions. Et plus précisément, qu'est-ce qui te pousse, en dehors du fait que la plus grande partie de la population consomme la viande du poulet, qu'est-ce qui te motive plus précisément à faire l'élevage? Et en dehors du bénéfice que tu auras? En dehors du bénéfice que j'aurai, en réalité, j'adore les poussins. J'adore les poussins. Pour répondre à ta première question, j'avais oublié de le mentionner, mais j'avais dit ça dans les devis. J'ai parlé des antibiotiques. J'ai parlé des antibiotiques. Dans les antibiotiques, ça les servira à se traiter
intérieurement et extérieurement. Ce qui va C'est pas faux, mais pas imprévu, c'est pas seulement les maladies. Je pense qu'il peut arriver un orage qui, par exemple, enlève la protection que tu as faite pour tes poussins, un arbre leur tombe dessus. C'est tout prévu. Donc, je pense que c'est ce qu'elle voulait aussi dire par imprévu. C'est pas seulement les maladies, je Les pense. maladies, d'accord. D'accord. C'est vrai? Et donc, en gros, par rapport à sa question, ce qui te motive également à te lancer dans l'élevage, c'est que tu aimes les poussins. J'aime les poussins. Ok. 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 Maintenant, la question que moi, je voudrais te poser, c'est une bonne chose que tu te lances dans l'élevage, mais je me dis, il y a beaucoup de personnes qui, au même moment que toi, vont se lancer dans l'élevage. Qu'est-ce qui va faire la différence avec toi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es particulier? D'accord. Très bonne question. Qu'est-ce qui fait que tu mérites d'avoir les 50 000 là, par rapport aux autres? Par rapport? Par rapport aux autres. Ah, d'accord. Je vois. Déjà, bon, je l'avais dit au début, je veux m'investir dans l'élevage. Et bon, pour répondre à votre question, je vais dire que c'est un rêve au fait. Un petit rêve, pas dire un grand rêve, mais un petit rêve d'avoir ma propre ferme. Parce que dans la famille, chacun a sa propre ferme. Ok. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. On peut applaudir le participant numéro 1. On tombe donc sur le participant numéro 2. Ok. Tu t'avances, tu te présentes et tu rappelles. Coucou la famille, je me rappelle, je vous présente mon nom, c'est Kay Marley. Tout à l'heure, j'étais là, je vous parlais de mes motifs pour les 50 000, mes causes pour les 50 000. En premier, on peut dire que moi, je n'ai pas vraiment fait le Togo. Je suis vieux au Ghana. Et j'ai 3 sœurs qui vivent avec tes parents ici. Mon père, il a un bar qui gère au niveau de la lagune de Baie. Dans le bar, c'est un bar un peu touristique. Vu que c'est à côté de l'hôtel, il y a des blancs qui passent, tout ça. Ça fait 2 mois que mon père il m'a appelé du Ghana. Il m'a fait comprendre que fiston, bah voilà, c'est un peu chaud au pays, tout ça, il faut que je descende. Et quand je suis arrivé, mon père il me dit que voilà, il y a des problèmes des yeux. Et c'est lui qui maintient la famille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que présentement, moi, je suis un artiste. Je suis artiste au Ghana, j'ai un manager qui gère tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça vraiment qui va faire, qui va arranger des problèmes présents là. C'est un contrat à long terme. Donc, présentement, c'est le bar que mon père utilise pour maintenir notre petite famille. Du coup, je suis revenu comme un remplaçant pour l'aider, vraiment, comment on appelle, à promouvoir le bar dans tous les sens. Par exemple, mon père, déjà dans le bar là-bas, il vendait de la nourriture, tout ça. Et depuis sa maladie, il ne vend pas de nourriture. Il n'y a même pas assez de boissons. Et j'ai pas de, comment on appelle, quelqu'un présentement qui va me dire « Ah, Stanley, prends 500, achète de l'eau là-bas et multiplie ça. » Moi, présentement, là, si tu me donnes 2000 francs, je m'achète 12 bouteilles, comment on appelle, la brasserie. Je mets ça dans mon bar. Tu me demandes combien j'ai. Je peux te présenter 10 000 francs. Parce que je maintiens mon bar. Je connais mon bar, au fait. Il y a toujours des gens là-bas. Avec les 50 cas, imaginez des gars. Il peut avoir de la nourriture. Ah, tiens, qu'est-ce que 12 euros, mes potes sont au taf, tout ça. Je les fais signaler. Ah, tiens, quel est l'eau? Moi, j'ai récolté au coup de. Ah, tiens, les messieurs, mais là, non, à l'aise, quoi. Et Gawa, et la pédénie, le bar, je peux vraiment quoi, ramener ça sur le mode que je veux. Parce qu'il y a mes amis tout le temps, ils viennent. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as les baby foot là. Laissez-nous, présentement, il y a 50 cas, on va. Il y a tout 500 000, Inch'Allah. D'accord, d'accord, d'accord. Et effectivement, c'est touchant, c'est touchant, c'est touchant. Et rappelle-moi le nom encore une fois. Mon nom c'est Kay Marley, mon nom d'artiste. Kay Marley, ouais. Ok. Est-ce que certains d'entre vous ont une question à lui poser? Certains veulent en savoir plus? Oh my God. Bon, sans commentaire. C'est-à-dire, on est dans la partie émotion. 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 Mais ça ne change pas le fait qu'ils vont s'éliminer à la fin. Donc, et oui, tu as une question pour lui? Donc, respire, prends le temps de revenir de tes émotions. Voilà. Ok. Bon, c'est bon, tu fais semblant, c'est. Vas-y. J'ai pas de questions. Moi, je te laisse les 50 cas, sérieusement. Ouais. Comme quoi, mesdames et messieurs, les émotions, ça marche. Les émotions, ça marche. On peut partir.
Et donc, tu as une question, vas-y. D'accord. Une autre question? Bonsoir. Moi, pour dire, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Parce que, Ça se sent en même temps. ouais, moi, Ça se voit. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Soit tu me laisses, je prends l'argent. Quand j'aurai multiplié mon argent, je viendrai remplir ton frigo. Ça, c'est aussi simple que ça, quoi. Sinon, voilà. T'inquiète pas, quand tu viendras chez moi la prochaine fois, tu vas te mettre à l'aise. Quand tu vas demander si tu allais à Haléa, Masahano. Botola va la Tchale, Zarelia, voilà quoi, tu es quelque chose. Merci. Merci. On l'applaudit. On sent de la détermination. Moi-même, pour le coup, j'ai rien à dire. J'ai pas de questions. Oui, vas-y. Can you speak English? Of course, I'm from Ghana. Ah, so good. Hello. Hi. How are you? I'm doing well. Fine, fine. Normal life. Ok, good. Bon, tu as parlé de faire un don à ton papa pour l'aider dans le commerce de la boutique, tout ça. Est-ce que tu as prévu un revenu? Des choses qui peuvent te revenir? Dans le bar là-bas. Oui. Déjà, je vais vous expliquer un petit truc. Quand je suis rentré directement du bled, je suis allé au bar. Et mon père, il était dans son armac, tranquille. Je suis rentré dans ce bar, dans le frigo, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, quoi, il n'y avait rien. Un bar, il n'y avait rien. Il y a des chaises, mais il n'y a rien. Ok. Un pote est arrivé chez moi, il s'appelle Afroprod. Sûrement, il est dans l'émission, il est arrivé chez moi. Et je lui ai dit, man, t'es pas 2K, les bois. Il m'a passé 2K. Quand il m'a passé les 2K, moi-même, j'avais 500 francs dans ma poche. Il me sort 500 francs, il me sort 2500 francs. La brasserie, c'est juste à côté. Il me sort 12 bouteilles. Il me dit, cocktail, bien cocktail à Madin, c'est how much? Et il y a 980 francs. Cocktail à Madin, 980 francs. Nya bar nya, à Mekova, on a funa quoi. Il me dit cocktail à 980. Il me dit billet à 1525. Donc à 2500, il me sort play à 12 qu'on réfléchit demain. On a ni d'arrêt. J'étais là, un pote vient, tu as demandé cocktail. Cocktail non laissé, on peut faire 400. On peut me ça 400. Donc imaginez bien, on a dit cocktail 6 bouteilles à 980. Et ça m'a dit, et galava nan quoi. Et gava il me sort nan gbeglo. Donc ça djena bouquet. C'est comme le multiplier. Multiplication qu'on va là-bas. Kakafuna là-dedans quoi. Et quoi. Après, tu as mérité. Je mange beaucoup. On sent quand même qu'il a le mindset qu'il faut. Tous les autres n'ont du coup plus envie de continuer, à part un seul qui n'est pas dans l'émotion. Dans tous les cas, on va passer le micro à la troisième candidate. Du coup, tu t'avances, tu te présentes et tu nous rappelles ce que tu comptes faire avec les 50 000. On t'écoute. Bonsoir à tous. Moi, c'est Irène Melvida. Mais sérieusement, j'ai pas envie de continuer. Tu n'as plus envie de continuer. Bon, bah, on passe à la phase des votes et puis on l'élimine directement. D'accord, ok. Merci à toi. Donc, le candidat numéro 4, voilà. Bonsoir. Moi, c'est encore Guillaume. Et bon, comme je l'avais dit, moi, avec ces 50 fois ces 50 000 francs. Doucement. Voilà, respire, prends ton temps. Moi, déjà, avec ces 50 000 francs, déjà, je fais les ventes en ligne et autres. Avec ces 50 000 francs, je peux commander une machine à coudre, des machines à coudre. Que l'unité en Chine, c'est à 3 800 francs. Je peux commander 10 pièces, plus les frais d'expédition, ça fait 8 500 au total. Et quand arrivé des machines, je peux les revendre l'unité à 10 000 ou 12 000 francs. Donc, voilà quoi. D'accord. Donc, essentiellement, ce serait pour continuer le commerce en ligne que tu fais. Ok, d'accord. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à lui poser? Certaines personnes veulent lui poser des questions, en savoir plus. D'accord. D'accord, Guillaume. Par rapport à ton business, tu prévois avoir une boutique par rapport à ça, élargir ou seulement continuer par commander les machines depuis la Chine ou genre c'est comment? D'accord. Ah, tu peux du coup. Bon, merci pour la question.
Déjà, pour commencer, j'ai une boutique à Forever. Donc voilà, j'ai déjà une boutique dans laquelle je mets mes articles. Voilà. D'accord. Pas d'autres questions? Bon, moi, j'aimerais savoir, cette boutique, ça t'appartient à toi-même ou bien on t'a mis dedans? Parce que, Primo, t'es pas focus, parce que tu ne suis toujours de le dire. Tu as parlé de 50 francs alors que c'était 50 000 mon gars. On ne peut pas se tromper sur l'argent, je suis désolée. Donc, je veux savoir, est-ce que tu es vraiment sûr? Bon, 50 francs, 50 000 en Yoruba, nous on appelle ça 50 francs, voilà. Donc, ouais, en Yoruba c'est comme ça. Donc voilà. Je ne sais pas vous, mais je suis sceptique. C'est moi-même ma propre boutique. D'accord. Quelqu'un d'autre a une question à poser? D'accord. Donc dans ce cas, on passe à la participante numéro 5, vas-y. D'accord. Rebonsoir. Alors, c'est toujours Elvisiana. Et par rapport à mon projet, j'étais en train de vous dire que s'il s'avère que je rapportais, excusez-moi, les 50 000 francs, j'allais me lancer dans le business de livraison des repas dans les entreprises, plus précisément, et dans la livraison des sachets d'eau. Et quand je parle de livraison, je sais que c'est beaucoup, genre ça fait beaucoup, et qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dedans, qui livrent les nourritures dans les bureaux et autres. Mais spécialement moi, qu'est-ce qui va différencier mon business? C'est de pas faire trop de protocoles et de pas faire trop de protocoles. On t'écoute, vas-y. Je peux continuer? Ok. C'est de ne pas faire trop de protocoles pour la commande des repas et la préparation sera rapide, sans oublier toutefois que les repas se feront en fonction de ce que les entrepreneurs ou carrément les gens qui travaillent dans les entreprises demanderont. Et en dehors, pour la livraison des sachets d'eau, vous n'êtes pas sans savoir que là, actuellement, il y a plusieurs boutiques d'alimentation générale, des bars, des restaurants, tout ça là. L'eau, c'est la vie. Donc, toutefois, voilà. Et il y a beaucoup de bénéfices. Merci. On l'applaudit. Merci. D'accord. D'abord. Déjà, tout d'abord, félicitations. Très belle initiative. Mais moi, j'aimerais savoir, actuellement, tu n'as pas un resto. Donc, du coup, tu veux nous faire savoir si avec les 50 000 heures, tu vas mettre en place un restaurant ou quoi? Vas-y. Sans oublier toutefois que j'ai déjà un local, du moins, ma daronne, elle a une boutique de coiffure, mais toutefois, je fais quelques petites activités dedans. Vous voyez un peu. Sans oublier le make-up artiste, les trucs de onglerie et autres. Voilà, donc lorsque je finis de préparer, j'ai une cuisine assez grande pour faire ces derniers, tu vois. Donc lorsque je finis de faire les préparations, je ramène dans la boutique de ma daronne et lorsque les livreurs ils viennent chercher et ils partent. Ensuite après, voilà. Du moins pour les livraisons et autres, je ne m'occupe pas de l'argent en question hein, parce que le livreur il vient, il part livrer, c'est son argent, il récupère. Merci. Ok, merci. Une autre question? D'accord. Salut. En fait, je n'ai pas bien capté les 50 000 là. Je veux savoir, c'est 50 000 quand tu vas prendre ça à la maison, tout de suite là. Donc ça veut dire que quand tu vas préparer à la maison, non? Donc tu vas signer un contrat avec un livreur ou bien les 50 avec les 50 parce que tu as 5 billets. Je sais pas ce que tu vas faire réellement avec ça là au niveau du transport quoi. C'est maintenant que vous allez acheter la moto ou bien la personne va travailler avec toi, tu vas le payer dans les 50 000 ou bien dans les 50 000 tu le payes 2000, je ne capte pas vraiment. Parce que expliquer dans ce cas. D'accord, je reprends. Pour la livraison, je ne m'occupe pas de la livraison. J'ai des personnes déjà qui font la livraison. Et lorsqu'ils partent pour faire la livraison, ils récupèrent leur argent parce qu'ils ont déjà une moto. Vous voyez, je ne paye pas le carburant. C'est leur argent en question. Le déplacement qu'ils font de chez moi pour aller chez les entrepreneurs là en question, c'est leur argent. Moi, je me charge juste
Du moins, au Togo, ici, c'est comme ça se fait. Hein. Même sur Gozem, il y a les applications. Gozem, le livreur en question, il vient chez toi, il prend la nourriture, il part livrer. Et ensuite, il récupère l'argent chez le client en question. Voyons un peu. Et donc, on vient d'écouter pour la deuxième fois les candidats ici. Nous allons donc passer encore une fois à la phase des votes pour que chacun puisse choisir la personne qu'il va éliminer ou la personne qu'il veut voir partir à ce niveau de l'émission. Nous passons donc à la phase des votes tout de suite. Comme d'habitude, on va passer les petits papiers et les stylos pour que chacun puisse mentionner le numéro de la personne qu'il veut voir quitter l'aventure. À tout de suite. Nous venons encore une fois d'écouter les différents candidats sur leur projet, ce qu'ils voudraient faire en gagnant les 50 000 francs. Et nous arrivons encore une fois à la phase donc, des votes. Et à cette phase particulièrement, les deux candidats qui auront le plus de votes contre eux seront malheureusement éliminés de la compétition. Et pour cela, je récupère rapidement la boîte à tirage. Donc, comme tout à l'heure, chacun d'entre vous va prendre un stylo. J'ai commencé par ici la première fois, je commence par ici cette fois-ci. Donc, un papier, un stylo. Un papier, un stylo, voilà. Un papier, un stylo. Donc, on commence avec les votes. Donc, vous pouvez voter. Vous récupérez des papiers le temps que le stylo n'arrive. Merci. Merci. Et donc, hop, voilà. Ah, il a déjà. Ok, parfait. Voilà. Oui, chacun protège son vote. On est aux élections. Donc, je pense que c'est fait. Je vais récupérer voilà, les petits papiers, les stylos également. Donc, chacun a voté. Et donc, nous allons passer au dépouillement. Nous allons découvrir donc pour qui est celui ou celle-là qu'ils veulent, qui sont ceux-là qu'ils veulent voir quitter l'aventure. Nous avons déjà ici le ou la numéro 3 qui va s'avancer. D'accord, donc on a déjà un vote contre. Ici, nous avons numéro 3 encore, 2 votes contre. Bon, apparemment, tes vœux ont été entendus. Alors, numéro 3, encore une fois, apparemment. Apparemment, vous êtes entendu, numéro 3, encore une fois. Et cette fois-ci, numéro 5. Est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît? Donc, un vote contre. Nous avons donc 4 votes contre le numéro 3, 4 votes contre le numéro 3 et un vote contre le numéro ou la numéro 5. Donc, déjà, on applaudit. Et maintenant, étant donné que nous sommes à la partie où, malheureusement, c'est 2 participants ou participantes qui doivent être éliminés, nous allons vous dire au revoir en vous remerciant d'avoir participé. Merci à vous. Bon retour chez vous. Et donc maintenant, on se retrouve pour la dernière phase, donc qui va opposer les 3 candidats restants, donc qui auront à débattre par rapport à leurs différents projets. On se retrouve tout de suite pour la 3e partie. 2 candidats viennent encore de nous quitter donc pour cette phase du jeu. Et nous nous retrouvons avec 3 participants restants qui, pour cette phase, vont devoir voter pour celui qui va remporter les 50 000. Et donc, dans cette phase, je vais inviter chacun des participants à donner un mot, un dernier mot, qui devrait nous convaincre les participants restants de pouvoir voter pour lui. Déjà, numéro 1 de s'approcher, voilà, de prendre le micro. Et donc, un dernier mot. Cette fois-ci, tu donnes un mot. Tu donnes un mot qui mentionne l'importance de ton projet. Cette fois-ci, ce n'est plus le public ou les abonnés que tu vas convaincre, mais plutôt les candidats restants derrière toi. Pour quelles raisons, ayant leur projet, ils devraient plutôt voter pour toi? Quelle est l'importance de ton projet? Pourquoi tu penses? Ou bien, quels sont pour toi les avantages de ton projet qui devraient les amener, ou bien qui devraient leur faire comprendre que le tien est plus important que leur projet et qu'ils devraient voter pour toi? Bonsoir à vous.
Soyez tous les bienvenus. Comme je vous l'avais dit déjà, j'ai un projet de m'investir dans l'élevage dans l'élevage des poussins. Donc, en premier lieu, c'est très important pour moi. Parce que déjà, je vous avais dit, j'aime les poussins. Et je ne sais pas si vous aimez les poussins, mais vous aimez la région du poulet au fait. Donc, je suis sûr que vous allez vouloir aimer que j'approfondis mon budget, genre mon investissement dans l'élevage, avec que vous puissiez manger des poussins. Mais là, lui, merci beaucoup. D'accord, ok, on applaudit pour lui. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Je tiens vraiment à vous dire merci vraiment pour l'atmosphère qui est là et tout ça, pour t'avoir compati vraiment à mon idée, à mon problème, tout ça, voilà. Et je tiens vraiment à souligner que mon projet BLF que je viens de parler là, c'est pas les LOL. Je suis dans une phase que j'ai personne au bled ici, je connais pas vraiment le Togo même, voilà, je connais même pas bien Asigame. Et je suis arrivé à Lomé, j'ai postulé parce que maintenant tu dire faut tatouage à Lomé, après tatouage, alors une dit moi, c'est comme alors, va Lomé me dit je suis comptable à la base, me dit donc postuler 8-10 fois, moi 100, après là, pas y pas bien et moi le ma barque héritage qui me parle les gars ma tessa on est m son de tu vas bonne là nous à l'aise, bonne à qui tonne les cas maté on va finir na poulet alors, et poulet on les prêt à sauver un barbecue là c'est un mille bonne. Semba bon dit là, il me dérange mon. Kobole nous quoi, tu allais au chamba trop loin mais sozole au vague bonne les belles fonds les toba en tous les founois. Tu allais bien cocktail école dans le cerveau. Oh va cocktail nous ouais. Moi je dis là ouais. La vie qui aime là les filles quand tout tombe les soirs quoi. Et pas tellement notre dîner donc. Pour les belles fonds c'est un peu ça. Et merci vraiment de nous avoir soutenus. Je pense qu'on peut l'applaudir. Tu passes le micro à... Je peux aller en début. Voilà, oui, vas-y. Ok, bonsoir. Bon, et moi, pour mon projet, pardon, moi, il est avec Bémero. Il y a des qui me passent la commande, il y a tout le temps enjoy. Il y a un qui est venu, il y a un bateau sur fond, les sortes de gommes, il y a un coup de pouce qui est venu à bateau. Donc, il y a des gens qui nem trop so investir parce que même des camps commandés dans Google donc et à chana ga trop commandé muso et en plus ça deux clients bien un client comme bon les d'accord on a bien la première à côté ou bien nous l'intéressé dans des qui me poster va donc et va commander dans votre côté et il va atteindre parce que nous doit nous fournir dans nos gestion grossiste en fait donc voilà. Ah, c'est beau, on se soutient. Chacun d'eux a fait parler les émotions, a fait parler son cœur. Et ce qui va maintenant décider, comme tout au début de cette émission, c'est la phase des votes. Et chacun maintenant, comme je l'ai dit, aura à voter pour la personne qu'il veut voir repartir avec les 50 000. Et donc, nous allons encore une fois passer à la phase des votes. Encore une fois, et chacun des participants devra voter pour la personne qu'il veut voir repartir avec les 50 000. Et la particularité de ce dernier vote, c'est qu'il devra désigner, effectivement, comme je l'ai dit, la personne qui repartira avec les 50 000. Ce qui veut dire que chacun des candidats ici présents a la possibilité de pouvoir voter pour lui-même, mais à la fin du vote, il faut qu'il y ait une personne qui ait plus de votes que l'autre pour pouvoir dégager ou déterminer le gagnant. Ce qui fait que au dépouillement, si chaque candidat n'a qu'un seul vote, s'ils ont tous le même nombre de votes, il n'y aura donc pas de gagnant qui sera désigné. Donc obligatoirement, ils devront donc voter pour la personne qu'ils veulent voir repartir avec les 50 000. Et donc du coup, ceci étant dit, je vais vous redonner encore une fois un papier et un stylo. Un papier, un stylo, un papier, un stylo. Et chacun d'entre eux donc va voter, comme je le disais, donc pour la personne qui veut voir repartir avec les 50 000. Du coup, vous pouvez voter. Et avec ces explications, donc, on peut sentir que la tension monte,
On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, on ne sait pas pour qui ils veulent voter. Est-ce qu'ils choisiront de voter pour eux-mêmes et donc ne voir personne gagner? Ou alors, est-ce que certains ont-ils été touchés par ce que les autres ont dit et ont-ils choisi de voter ou de voir quelqu'un repartir avec les 50 000 au détriment d'eux-mêmes? Ça, ce sont des questions auxquelles nous allons répondre au bout du dépouillement qui va commencer dès que j'aurai bien entendu collecté les votes. Voilà. Voilà. Donc, j'ai avec moi ici les différents votes. Donc, avec moi, potentiellement, la personne qui va être désignée comme le gagnant, ou alors s'il n'y a pas de gagnant du tout. Du coup, je commence. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Alors, je pense que nous avons un problème. Bien avant de me prononcer, j'aimerais dire personnellement que j'ai été touché par chacun de vos mots. Chacun d'entre vous avait une idée précise de ce qu'il voulait faire avec le prix, les 50 000. Sauf que nous n'avons qu'un seul 50 000. Donc moi, j'aurais souhaité que chacun d'entre vous puisse repartir avec le lot. Mais, comme je l'ai dit, nous n'avons qu'un seul lot. Et il vous appartenait à vous, non pas à moi, de pouvoir désigner la personne qui allait repartir avec. Chacun d'entre vous a écouté ce que l'autre avait à dire. Et de ce que je vois ici, nous n'allons pas faire tarder le suspense plus longtemps. Je vais demander à chacun d'entre eux tout d'abord, est-ce qu'il pense qu'il est celui qui a été désigné par les autres pour être le gagnant? Je commence par toi d'abord. Est-ce que tu penses que tu as été désigné par les autres pour être le gagnant? Bien sûr. C'est ce que tu penses? Oui, oui. Ok. Parce qu'ils aiment manger le poulet, en fait. D'accord. En tout cas, je passerai manger. Tu peux passer le micro? Moi, je pense que eux tous veulent gagner de l'argent, donc ils ne vont pas voter pour moi. Voilà. Et j'ai pris vraiment, on est dans le mode du rosé que Marie fera que c'est moi qui va gagner. Même si vous mettez vos numéros là, Marie va rajouter pour elle. Lui, j'aime beaucoup sa passion. Lui, j'aime beaucoup sa détermination. Oui. Ouais, moi, je ne pense pas que je mérite cette somme. Parce que, en vrai, j'avais dit que moi, je ne suis pas dans l'émotion, mais au final, moi, j'ai compris que il y a quelqu'un qui mérite plus cet argent que moi. D'accord, je vois, je vois. C'est très honnête de ta part et j'aimerais qu'on puisse applaudir ça, s'il vous plaît. Merci à vous. Et je pense, sans doute a-t-il raison parce que je vois ici qu'à l'unanimité, ils ont décidé que ce soit le numéro 2. On peut applaudir pour lui, voilà. Félicitations à toi. Félicitations, voilà. Et donc c'est avec le numéro 2, donc c'est avec ce vote, c'est avec cette élection, cette désignation que nous terminons donc cette première édition donc, de ce jeu. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Au revoir. Merci à l'équipe. Et bon, déjà pour commencer, et pour le gagnant, moi ça ne m'étonne pas parce que déjà je vais dire, quand je suis un orphelin de père et de mère, donc je sais ce que c'est de nos parents qui ont été deux possibilités, ont été deux moyens, ont été toutes les situations. Donc, nous avec parce que l'histoire peut toucher beaucoup, parce que déjà il n'y a pas deux histoires, mais il y a deux pas trop touché. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci. Moi, je trouve le jeu assez intéressant et je pourrais tout simplement dire que c'est un jeu qui
réellement m'a fait comprendre que je pourrais quand même faire des trucs sans les 50 000 francs en question. Et par rapport à celui qui a gagné, je trouve qu'il mérite l'argent, tout simplement. Toujours on est organisateur qui touche sous bois idée que Amikodo de action pour choisir à Amadeo et toucher sous bois parce que toujours pas ça s'appelle le D au fait et D a ça 6 points, le chiffre 6 et je suis le chiffre le 6e sur laquelle j'ai choisi Dona jeune parce que nous avons je suis aimé de ouf parce que je suis arrivé ici avec 150 et présentement 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas des faux billets. Je tiens vraiment à remercier Dream Nation. M'a ramené ici. M'a aidé vraiment avec ces billets-là. Parce que j'avais vraiment besoin de ces billets-là. Je ne sais pas voler, moi. Je travaille pour gagner de l'argent. Et là, je ne peux pas dire que c'est de l'argent gratuitement. C'est un commencement, quoi. C'est un commencement. Merci vraiment, l'équipe de Nation. Je tiens aussi à remercier les participants. Parce qu'ils ont expliqué leur cas aussi. Nous avons ton accru. Voilà. Donc, je peux encore faire plus. Il n'y a pas que BLF. Le gars du Poulailler, là, vraiment, il m'a aussi fait réfléchir. Donc, Nesté, quoi. Il est dur. Merci vraiment de nous lécher. Déjà, très belle initiative. Félicitations à vous. Moi, je trouve que le jeu est vraiment instructif parce que ça permet au fait aux candidats de savoir comment se maîtriser, gérer le stress et tout. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à apprécier. Et j'invite tout le monde au fait à participer. C'est vrai que ici, à Lomé, c'est vraiment dur. Donc, tentez votre chance et peut-être que vous serez l'heureux gagnant. C'est à peu près ça. Et pour la personne qui a eu à gagner, moi, je lui dis félicitations. Si c'était à choisir, je vais choisir encore. C'est ça. Merci. Merci à toi.